Nous commençons notre périple à travers les périmètres les plus sécurisés en rapport avec les ovnis et le paranormal, avec la zone dite de Novochoperskaya. Cette zone est bien connue d'Alexandre Kopeikin, dont nous avons parlé d'une des nombreuses observations d'ovnis quand il officiait à la base de Boris-Glebski. Des années après son service, Kopeikin a organisé une expédition dans cette zone avec des collègues appartenant au réseau AN, le réseau de l'Académie des sciences, l'organisme d'étude des phénomènes aériens non identifiés en Russie. L'ancien pilote était persuadé que cette zone serait l'endroit où auraient atterri les ovnis que lui et ses collègues pilotes avaient vus. La voiture du groupe de Kopeikin s'aventure dans la forêt qui entoure la zone de Novochoperskaya, située près de Zholtoyar, le long de la rivière Khoper, à l'est de Voronej. Les géologues y ont déterminé la présence de la faille tectonique de Shumilinsko-Novochopersky, qui présenterait des instabilités géomagnétiques selon les chercheurs. Ce qui n'est pas sans rappeler la configuration du tristement célèbre triangle de la Burle en France et les anomalies du mont Mézin. Kopeikin avait déjà rencontré des ovnis lors de sa carrière dans la région, et il a enquêté sur des observations de ses subalternes, parfois même ayant occasionné des crashs des avions de la base. Survolant cette zone et ses alentours, les pilotes devenaient les témoins d'apparitions de boules de lumière qui suivaient leur appareil, manœuvrant autour d'eux comme si les pilotes de ces engins jouaient avec leurs homologues humains. À peine sortis de leur véhicule, les enquêteurs ont été appréhendés par une patrouille de l'armée. Kopeikin a bien évidemment tenté de justifier la présence du groupe comme étant d'anciens militaires et des scientifiques du réseau AN chargés d'enquêter sur les ovnis, mais rien n'y fit. La zone est presque entièrement ceinturée par l'armée et personne ne peut y entrer. Kopeikin sera sommé de rentrer. Il repartira avec les témoignages des locaux qui affirmeront avoir vu assez souvent des objets volants lumineux atterrir dans la forêt, et parfois même des rencontres du troisième type avec des géants humanoïdes. Cette zone gardera son mystère encore plusieurs années, jusqu'à ce qu'un chercheur d'un tout autre domaine s'y intéresse. Le laboratoire d'analyse spectrale de l'entreprise géologique unitaire d'État fédéral, dirigé par Gendrich Mikhailovich Silanov, s'intéresse à d'autres propriétés des forces telluriques de cette faille. En effet, depuis les années 90, Silanov étudie la zone de Novochoperskaya, à l'endroit où il prétend avoir vu des ovnis se poser 30 ans auparavant. Il a constaté que les jours de grand vent, les clichés photographiques de son appareil présentaient des anomalies. Il en conclut qu'il s'agirait d'infrasons générés par le vent. C'est en partant de ce postulat qu'il décida d'installer des générateurs de sons à basse fréquence avant de prendre les photographies sur la berge de la rivière Khoper. Et un soir, la manœuvre se révélera payante. Il observera un ovni en forme de boule rouge au-dessus d'un plan d'eau et en prendra des clichés, l'objet lumineux étant déformé sur l'image de par son mouvement rapide. Mais le protocole qu'il a mis en place lui réservera encore d'autres surprises. Sur d'autres clichés, il fixera l'image d'objets qui n'étaient pas présents, mais qui auraient pu avoir été là, dans le cours du temps. Silanov nommera ce phénomène chronomirage, ce qui signifie que des témoins rapportent l'observation d'images d'un autre temps, que l'on prendrait pour des ovnis, mais aussi des fantômes. Pour Silanov, il existe une corrélation entre observation d'ovnis et les fluctuations du champ électromagnétique de la faille. Il soutient la théorie de la mémoire des champs énergétiques, selon laquelle l'espace qui nous entoure et même le cœur de la matière auraient la capacité d'enregistrer de l'information, jusqu'aux images de personnes et d'événements qui se sont déroulés à cet endroit. Les clichés de Silanov, qu'il a pris avec un appareil photo modifié pour capter ces champs électromagnétiques, révéleraient des scènes du passé
et cela remontant même à des décennies, voire des siècles. Il arriva à capter des formes et des silhouettes humaines, là où dans le temps présent il n'y avait rien, mais où un champ de bataille se tenait 70 ans dans le passé. Guerriers mongols, soldats soviétiques, voitures, arbres coupés vus dans son intégralité, portails émettant des rayons, les sceptiques y verront là de simples phénomènes de pareidolie, le travail que fait notre cerveau pour associer des formes identifiables à des images qui n'en ont pas. Encore aujourd'hui, son laboratoire continue de produire des images qui ne trouvent aucune explication rationnelle.